Eman Achai Veraï Adavarma Shalom Bach. Bienvenue tous les fidèles de Sidrei Chaim, la famille de Sidrei Chaim, tous ceux, l'équipe, famille Benguigui, Belaïch, Yael, Nissiam, toute l'équipe Sidrei Chaim, et tous nos élèves fidèles, et tous ceux qui sont derrière l'écran, je ne connais pas. Malgré tout ça, on se connaît, et voilà qu'on se retrouve encore une fois dans un cours en direct avec le de Dieu qui sera en bonne qualité sur YouTube. Et de quoi on veut parler aujourd'hui? On veut continuer la Haggadah, mais il faut faire une grande réflexion. Malheureusement, la fin de semaine dernière, qui était le début de la lecture du livre Vaikra, que c'est le troisième livre de la Torah entre les 5e livres, qui parle des corbanotes, des sacrifices qu'on emmène pour être épargné des mauvaises choses qu'on fait. Et beaucoup de gens, malheureusement, sont rentrés, encore une fois, malgré les avertissements que je vous donne, dans l'histoire de Mashiach. Il faut savoir que mon Rav Mori Chaim, Zichrono Levracha, m'a enseigné que celui qui se préoccupe avec cette histoire du Messie peut tomber dans un puits très profond et peut-être ne jamais y sortir. Et déjà on a eu pendant les 2000 années de Géoula, 2000 années de Mashiach, on a eu des histoires avec des Messies, avec ceux qui ont dit qu'ils sont Messies, avec ceux qui ont parlé du Messie, et on a vu que ça a fait rien que du mal au peuple d'Israël. Il faut comprendre que le Messie, c'est quelque chose qui est intérieur dans chacun de nous. C'est pas une question seulement globale, parce qu'il est écrit Al teoreru et ahava ad sheterpot shir hashirim. On n'a pas le droit de réveiller l'amour divin de la volonté de la délivrance jusqu'à quand que Dieu voudra, car Allah birtsono, quand ça viendra à sa volonté. Et malheureusement, la semaine dernière, à la fin de la semaine, Shishi Shabbat, les gens ont vécu un enfer. Quel était l'enfer? D'un côté, une annonce que voilà, il est là, quelques secondes, retenez-vous, tenez bien la corde et hop, on va sortir. Et quelques heures d'après, une annonce que jamais les choses ont été dites et qu'il ne faut pas parler au nom de grands rabbins sans qu'on les entende eux-mêmes parler. Et je suis sûr que chaque rabbin, grand rabbin, a une responsabilité vis-à-vis de sa communauté et qui ne dirait pas des choses insensées qui sont même interdites d'après le Rambam, qui est le seul qui a écrit Ilchot Mashiach, qui sont à la fin des halachot, des mishpatim, comme je vous avais déjà dit, Ilchot Melachim Perek Yud-Bet, les halachot des rois, le 12e chapitre. Je vous ai déjà donné un cours sur ça. Il faut arrêter de s'occuper de ça. C'est pas le sujet. Parce que quand une personne s'occupe du sujet qui n'est pas le sujet, la personne ne vit pas la réalité. Et quand on ne vit pas la réalité, malheureusement, on peut être piégé, attrapé par des mauvaises ondes. Connectez-vous à la matière. Et la connexion à la matière, c'est la connexion à l'amour. C'est la connexion à son prochain. C'est la connexion à l'affection. C'est la connexion au toucher. C'est la connexion au manger. C'est la connexion à la bénédiction. On a le droit de bénir seulement si on a un profit, si on est heureux de quelque chose, si on est bien dans quelque chose, on bénit les cieux. Mais si on est malheureusement dans la misère, dans la pauvreté, dans la tristesse, dans la solitude, quelle bénédiction voulez-vous qu'on bénisse? Quelle bénédiction? Et je sais, comme vous tous, que cette épidémie imaginaire
qui va au loin, beaucoup, beaucoup plus loin qu'une réalité d'un virus. Cette épidémie on la paye. Et ce qu'on doit faire, tous et toutes, c'est de se recentrer vers nous, se reconnecter à la lumière verticale, qui est la lumière divine. On est trop dans la séparation, dans la haine gratuite, dans les bêtises. Tel est comme ça, et l'autre est comme ça, et moi je pense de lui, et je pense de là, et t'as vu qu'est-ce qu'elle a dit? On fait tourner la machine à 100 km/h et on n'a rien, aucun produit. Il faut ralentir la vitesse de vie. Dieu nous montre qu'il faut changer la vitesse de la montre. Il faut se lever au lever du soleil. Il faut aller se coucher à la sortie des étoiles. Il faut comprendre quelle est la valeur d'un œuf. En Israël, on est arrivé à un stade que bientôt on ne peut plus acheter un œuf pour notre enfant. Un œuf. Quelle est la valeur d'un verre de lait? Quelle est la valeur d'un concombre? Un concombre. Qui est sorti de la terre, qui est sorti du rien, qui est sorti du vide. Qui aurait cru? On plante dans la terre un grain et le temps et l'air vont faire pousser une tige verte qu'on va accrocher sur un bout de bois qui va grimper toute seule, qui va faire sortir une petite fleur orange et au bout de la fleur on va avoir un concombre, une tomate, une pomme de terre. Il faut comprendre qu'on est obligé de retourner à la vitesse de la réalité, à la vitesse de la nature. On a dépassé les vitesses. On pense qu'on a touché la vitesse de la lumière, mais non, c'est rien qu'une lumière mesurable. Toute matière qui s'approche de la vitesse de la lumière se décompose en photons. Elle est décomposée. Elle n'existe plus. Et comment on bénit sur quelque chose qui n'existe plus? Mais regardez sa femme. Regardez les yeux de nos enfants. Les yeux de nos parents. Ça, c'est une réalité. Donner un cours de Torah. S'asseoir tous les soirs. On a du temps maintenant. Personne ne peut dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ça y est, on a connu 70 ans, on n'a pas eu le temps. On a machiné. On a énormément d'argent. Tout va bien, tout le monde est riche. Et alors? Et alors? On est tous fermés. Entre 4 murs, 6. Pauvres ou riches, on est dans la même situation. Il faut comprendre sur quelle échelle Dieu nous a mis, tous. Sur l'échelle d'être rien du tout. Parce que quand ça va arriver bientôt, je ne veux pas dire de mauvaises choses, mais il ne faut pas être non plus aveugle ou ignorant. Vous voyez que la boule de neige, comme j'en parlais, ça fait des mois j'en parle de la boule de neige. Et ben voilà, on y arrive, tout doucement. On voit que l'économie se freine, les affaires s'arrêtent, les gens ne vont plus acheter dans les commerces. Ne pensez pas que tout cette situation qu'on est fermé dans nos maisons, c'est pas une situation qui crée une grosse boule de neige qu'on n'imagine même pas. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il y a dans la vie? On a notre réalité, nos proches. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on est à l'écoute de se travailler son propre caractère? Est-ce qu'on est à l'écoute d'aimer son prochain comme soi-même? Maintenant! Est-ce qu'on est à l'écoute de ne pas lever la voix?
Est-ce qu'on est à l'écoute de s'annuler en face de ses enfants? Oui. Parce que si on va s'exploser, il va y avoir de la colère et le feu dans la maison. Et alors? On va tous être dans le même feu. Nous, nos enfants, notre femme, nos parents. À quoi ça sert? Au lieu de prendre un instrument de musique, de jouer un peu de musique, de détendre l'atmosphère, de détendre l'état d'esprit des gens, de nous remettre dans l'axe vrai d'une vérité qu'on peut survivre sans aucun problème. Cette période, aucun problème, sauf un problème. Se disperser dans l'écoute de l'infini de messages qu'on ne sait même pas s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Et au lieu que chacun s'approprie son propre berger pour passer cette forêt en feu, au lieu de faire ça, on court d'un berger à l'autre, d'un berger à l'autre, d'un berger à l'autre, et à la fin on se retrouve en plein feu. Et où on va courir? Où on va? Qu'est-ce qu'il va faire le berger? Il a déjà dépassé le feu. Mesdames, messieurs, soyez sages. Soyez sages. Rentrez dans un axe. Prenez un chemin. C'est vrai qu'il y a des chemins. C'est vrai, je le sais aussi. Mais chacun doit s'approprier le chemin qui lui convient. Et non pas ouvrir un message, fermer un message, ouvrir un autre WhatsApp, un autre truc, un autre truc. Et il y a beaucoup de messages. Je ne peux pas vous dire tout ce que je sais. Mais il y a beaucoup de messages qui sont programmés par des gens qui ne veulent pas votre bien. Et vous ne savez même pas que ces messages-là viennent des endroits que là-bas il n'y a pas Corona. Mais là-bas il y a la folie. Ils savent diriger notre folie. Vous imaginez les pays les plus primitifs, comme on aimait dire il n'y a pas longtemps, vivent dans la liberté, vivent avec la nature, vivent avec les oiseaux, avec les poissons, avec les moutons. Ils vivent avec les arbres, ils vivent avec les fleurs. Rien les a arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés sur la longueur d'onde d'un être. Et tous les matins, comme maintenant c'est le moment, depuis Rosh Chodesh Nissan, de dire Birkat Ha'elanot, bénir les quoi? Bénir les arbres, de fleurir. Pourquoi les arbres n'arrêtent pas de fleurir, comme disait mon Rav? Vous savez, en Israël, entre l'année 49 et 52, il y avait Tzena. Toute l'économie s'est arrêtée. Jusqu'à la famine, les gens sont morts de faim. Et on leur a donné des petits papiers. Et ils pouvaient aller acheter un œuf, un bout de pain, un peu de margarine. C'est tout. Et c'est comme ça qu'ils ont recommencé une nouvelle économie qui s'appelait la lire israélienne. Mais avant ça, il y avait la lire sterling, la lire anglaise. Comment ils pouvaient changer les monnaies? La seule façon était d'arrêter, freiner l'économie jusqu'à un arrêt total et redébuter l'économie avec une nouvelle monnaie. Et pendant cette période, comme aujourd'hui, il y avait l'armée et la police qui fermaient les Moshavim, ce sont les petits villages en Israël. Et mon Rav, qui était dans le Moshav en face de Noé Shtaol, m'a dit, quoi? Pendant qu'il y avait le Tzena, l'arbre savait qu'il ne donnait plus de fruits. Il donnait du fruit. La poule ne donnait plus un œuf, elle donnait l'œuf. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il leur attrapait tout ce qu'ils récoltaient et ils exterminaient. Pourquoi? Pour que rien n'arrive à leurs frères dans les villes où là-bas, ils ne savent même pas comment cueillir le fruit de l'arbre sans abîmer l'arbre. Les gens maintenant vont dans les champs, ils cueillent les fleurs des arbres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cueilli le fruit, puisque le fruit vient après la fleur. Il faut juste bénir Dieu que les arbres fleurissent. Et dans ce moment magnifique,
on dit pendant ces jours à venir, on va dire, ça s'appelle Parashat Anessim. Chaque président qui avait au peuple d'Israël, pendant que le tabernacle s'est mis en place, a emmené au nom de sa tribu un sacrifice à Dieu. Et une chose qui est magnifique dans ce sacrifice était que tous les Nessim, que tous les présidents de toutes les tribus emmenaient exactement le même sacrifice. Et beaucoup de sages posent la question, comment est-ce possible? Puisqu'ils étaient 3 dans chaque côté, nord-est, nord-sud, est-ouest, et chacun était dans le cercle premier, deuxième et troisième. Donc chacun voyait le tabernacle d'une autre façon. Comment ils ont tous emmené la même chose? La réponse est, écoutez bien, ils se sont tous adressés à la lumière verticale. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont compris. Pourquoi on a souffert pendant 210 ans? Moshe Rabbeinu dit Moïse dans la Torah, Ata yadati. Maintenant je comprends, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont la haine gratuite entre eux. Ils ont le lachon hara. Il faut arrêter avec tout ça. Vous voyez que ça ne sert plus à rien du tout. On n'a même plus le droit d'aller dans les synagogues. Vous vous rappelez il n'y a pas longtemps? Ah, celui-là non, celui-là il rentre pas, celui-là il rentre, celui-là est comme ça, celui-là est comme ça. Celui-là on le parle, celui-là on ne parle pas, celui-là il va donner un cours, celui-là va pas donner un cours. C'est fini. Fini. Fermez les synagogues. Un petit virus. Un petit virus nous a fermé les synagogues. C'est pas le virus qui a fermé les synagogues. C'est la haine gratuite qui a fermé les synagogues. Et qu'est-ce qui va rouvrir les synagogues? L'amour gratuit qu'on va avoir les uns vis-à-vis des autres. Comme les Nessim. Les présidents du peuple qui représentaient, vous savez, les peuples, il y avait seulement Shevet Lévi qui a étudié la Torah. Comment tout d'un coup, les peuples qui étaient des esclaves, hop, ils ont eu des présidents? D'où ils sont venus ceux-là? Ce sont des gens qui ont grandi. Ils sont sortis du peuple. Comme une fleur sort d'un arbre. Comme la plante du concombre sort de la terre. Pour nous, l'arbre est sec, est mort. Non, l'arbre est vivant. Pourquoi il est vivant? Ki etz hachaim. עץ חיים מילה מחזיקים בה ותומכיה מאושר לזוהר הקדוש די. עץ חיים מילה מחזיקים בה דייקה. L'arbre de la vie, c'est ceux qui soutiennent et qui tiennent qui? Bas. Leurs femmes. Vetomchea. Ceux qui soutiennent leurs femmes. Meuchar, il est heureux. Il a le bonheur. Il a besoin de rien. Quand on a de l'amour, on a besoin de rien. On a besoin d'un peu, très peu de matière. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, de spirituel. Et qui peut nous le donner? Nos femmes. Quelle chance, quel cadeau que Dieu a fait atterrir sur terre des âmes. Le Hari HaKadosh dit, Béchar et Gilgulim, la femme vient seulement pour toi. Elle, pour elle, elle est metoukenet. Elle est parfaite, qu'est-ce que tu cherches? Mais elle s'est sacrifiée, elle a dit, je descends dans ce monde juste pour lui. Et vous savez ce qui est écrit dans le Zohar Kadosh? Que comme la femme, Baruch Hashem, elle est sacrée, elle est pure, elle est Kodesh Kodashim. Quand elle monte en haut dans les cieux, elle rentre dans le Gan Eden, parce que c'est ce qu'on peut lui donner, sauf Gan Eden, aucune autre place. Il est écrit que l'homme vient après, et lui, malheureusement, il a ses problèmes, et on fait rentrer l'homme dans Gan Eden pour la femme qu'elle n'ait pas honte. Vendredi soir, quand les âmes se réunissent, redeviennent un, elle n'est pas honte d'être toute seule. Donc on prend son mari du Gehenom, on le fait rentrer dans Gan Eden. Ah, Etz Chaim ila marzikim ba. Etz Chaim, vous savez quoi? C'est quoi Etz Chaim? L'arbre de vie. On doit vivre
C'est la période la plus belle que l'humanité a vue. Pourquoi? Parce qu'enfin, le panneau qui nous dit stop la matière, stop la haine gratuite, stop l'orgueil, stop, vous arrêtez là. Et on fait passer qui? L'amour, le spirituel, les forces spirituelles, le couple, les enfants, l'éducation, la Torah, on fait passer. Hop, 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 hop. Vous comprenez? Qui se coince? Celui qui s'est gonflé. Il coince, il ne peut pas passer. Et celui qui est rien du tout. Sheino. Sheino, la Haggadah me dit Sheino. Je me suis annulé totalement. Pourquoi? Parce que j'ai compris. Ça suffit. À quoi ça sert? Combien de temps? Combien on doit enterrer de gens? Combien de rabbinim on va entendre qui sont partis en Amérique, à Londres, en Israël, en France? Combien? Et encore on n'a pas compris. Eh, Robolote, et lui il m'a pris, je vais le prendre au Bédine, je vais lui faire ça, et lui m'a dit, et lui m'a regardé, et lui m'a pris là. Ça suffit. Ça marche plus. Ça marchera plus. Ça marche plus. Allez, avec la logique, juste avec la logique. Aujourd'hui, ils voulaient nous exposer combien de réserves il y a à en manger en Israël. Ne pas avoir peur, ne pas avoir peur. N'achetez pas, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'ils ont montré? Qu'ils ont 1 million de bouteilles d'huile. Oui, mais il y a plus que 1 million de foyers. Ça, c'est pour une demi-année. Quoi? Une cuillère d'huile par jour, par un foyer? Ça, c'est ne pas s'angoisser. Pensez juste logiquement. On est obligé que la solution sorte de la terre. Comme ce virus est venu et tout d'un coup a fait une révolution, on attend l'antivirus qui vienne et qui remette tout en place. C'est quoi l'antivirus? Eh bien, on le dit tous les jours quand on dit Parashat Ansim. Vous savez qu'est-ce qu'on lit? On lit le Navi Yecheskel. Je ne sais pas comment on dit en français Yecheskel. Le 37 chapitre. Il est écrit Ve'ata ben Adam. Comme ça, Akadosh Baruch Hu parlait avec le prêtre. Ben Adam, kach lecha etz echad. Prends un arbre. Urtov alav le Yehuda. Et vous voyez, ça fait des années qu'on étudie Bnei Yosef, Bnei Yehuda, les enfants indigo, les enfants cartésiens. Et regardez, c'est écrit, tout est écrit. Ou les Bnei Israël, Chaverav, et tous ceux qui sont du côté des Yehuda, des cartésiens. Ou le Kach Etz Echad, et prend encore un autre arbre, une branche d'arbre, et écrit dessus, Tov alav le Yosef, Etz Ephraim vechol bet Israël Chaverav. Et tous ceux qui sont du côté du Bnei Yosef, écris-les tous sur l'arbre. Et voilà, on a deux arbres, complètement à l'opposé l'un de l'autre. Deux mondes complètement différents, de connaissances, de fréquences, de vitesse, de lumière, de tout ce que vous voulez. Ce sont deux mondes qui n'arrêtent pas de se battre. Les frères de Yosef, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à ce pauvre petit garçon? Et tout le temps, pendant tout le temps, ils voulaient leur bien. Mais ils ne voulaient pas accepter le bien. Et ils pleuraient, Yosef pleurait. Vayav Yosef. Et même à la fin, quand leur père est décédé, ils sont revenus de la terre d'Israël. Ils ont menti. Que Yaakov leur a dit que Yosef ne soit pas rancunier vis-à-vis d'eux après sa mort. Yosef n'a jamais rien dit à son père. Rien. Pourquoi? Parce que les Bnei Yosef,
Ils sont différents. Ils ont d'autres valeurs. Ils pensent d'une autre façon. Et qu'est-ce que c'est le Mashiach? Regardez qu'est-ce qu'il est écrit. Vekarev otam echad el echad lecha le'etz echad vayu le'achadim beyadcha. Rapproche-les un echad el echad, un à un, et echad c'est 13. 13 et 13, 26 le nom divin. Donc le nom divin c'est quoi? Amour et amour. Lecha le'etz echad, ils vont devenir un arbre. Vayu le'achadim beyadecha, et tu pourras tenir dans une main les cartésiens, les indigos, les Bnei Yosef, les Bnei Yehuda. Tu pourras le tenir enfin, dans une main. Comme le loulav, on tient le loulav dans la main, on a le loulav, la hadas, la harava et le etrog, une main, tac, on les a tous. Les 4 frères de la Haggadah, le chacham, le racha, le tam, le sheino. Keneged arba banim, banim, fils, vous êtes tous mes fils. Dieu dit, vous êtes tous mes enfants, le Yosef, le Yehuda, vous êtes tous mes enfants. Je veux, j'attends de vous une chose, soyez un, soyez unis. Soyez unis entre vous-même. Je parle dans la personnalité même de l'être humain. Soyez unis dans le foyer. Soyez unis avec vos enfants. Soyez unis avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec vos cousins, vos petits cousins, vos neveux. Soyez unis, ça ne sert à rien. On est en train de se autodestruction. On éclate de rire quand on a volé quelqu'un, il s'est suicidé. On a éclaté de rire. Qu'est-ce que vous pensez? Que encore un, et encore un, et encore un, à la fin, Vatal Shavaatam El Elohim. À la fin, il y a des gens qui pleurent et leurs pleurs montent dans les cieux parce qu'ils pleurent pour de vrai. Il faut faire tchouva. La tchouva, c'est pas mettre le chapeau sur la tête, le tzitzit et la barbe. Non. Non. La tchouva, c'est tchouva mais un hava. C'est chouv ei. Prendre tout ce qui est la matière, tout ce qui est ce monde-là, et le ramener comme le sacrifice des Nessim, le ramener vers Dieu. Et Dieu dit, vous avez tous donné le même sacrifice, et c'est pour cela que je le reçois de vous. Si un aurait changé une chose dans son sacrifice, j'aurais compris que vous êtes encore séparés entre vous. Pas de Géoula, pas de Beth Mikdash, rien du tout. Alors les gens attendent d'entendre un certain rabbin, tel ou autre, grand ou petit, dire voilà le Messie est là, voilà le Messie a tapé à la porte, voilà le Messie est passé, voilà il est rentré, voilà il parlait, la serrure, voilà. Et alors, on n'est pas du tout dans la longueur d'onde et dans la fréquence qu'il faut, pas du tout. Le Mashiach, c'est Mishon Mishra, c'est de la pommade qu'on doit mettre sur notre peau qui guérit les plaies. Et la seule pommade qui peut guérir les plaies, c'est la pommade de l'amour gratuit. Et comme je vous avais dit déjà beaucoup de fois, et on en a parlé ici sur Facebook, vous pouvez voir en haut dans les films précédents. Le pardon. Pardonnez. Pardonnez. J'ai un de mes élèves, comme un frère. Il m'a raconté aujourd'hui une histoire, une belle histoire. Que quelqu'un lui devait de l'argent parce qu'ils ont annulé leur fête de famille. Et la personne qui a reçu tout l'argent avant qui est la fête, il lui a dit, écoute, je sais que tu as dépensé un peu pour toi, garde la moitié, donne-moi la moitié. J'ai besoin. Et maintenant, il a commencé à parler du mal de lui et dire des mauvaises choses. Celui qui a l'argent,
Et mon élève, il a dit aux rabbins qui sont mêlés de l'histoire, qu'est-ce que vous vous mêlez de ça? Il leur a dit, faites-moi plaisir. Je ne veux pas entendre. Non, on va aller au Bédine, on va le gagner, on va lui faire. Je veux rien entendre. Cet argent pour moi est pollué. Pourquoi? Parce que la personne qui a pris l'argent et qui sait bien dans son cœur qu'elle a pris de l'argent qui ne lui appartient pas, et voilà, on retourne sur les magouilles et sur les histoires et sur les comment je vais profiter de l'autre malgré que l'autre ne peut pas. Ça, c'est la haine gratuite. Et mon élève, que Dieu le bénisse, est un vrai élève. Il m'a appelé aujourd'hui, il m'a dit, Rav, je ne veux pas de ça. Du tout. L'argent viendra d'un autre endroit, mais pas de là. Mais on t'a pris ton argent. Il dit, non, 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 non. Laissez-moi tranquille, je ne veux pas entendre. Je veux bien dormir la nuit. Je veux être heureux avec mes enfants. Je ne veux pas rentrer la colère dans la maison. Je ne veux pas m'énerver sur ma femme parce qu'elle a donné tout l'argent en avance. Elle devait lui donner seulement la moitié. Je ne veux pas de tout ça. Ça, c'est la séparation. C'est la galoute. C'est exactement ça. L'histoire de la galoute. De l'exil dans laquelle on est. C'est exactement l'histoire. Et l'autre, qu'est-ce que vous croyez? Il est chez lui à la maison, il rigole. Il dit, ah, quel idiot. Je lui ai pris 21 000 shekels. Sous le nez, il n'a rien dit. Oui, mais tu as seulement oublié une chose. Fais attention. Lui, c'est le Fils de Dieu. Comme toi, tu es le Fils de Dieu. Et comment tu te comportes? Comment toi, tu vas aller dormir? Pourquoi tu dois faire la shonara? Pourquoi tu dois utiliser tous les outils et les armes du mal? Pourquoi? Pour tenir dans ta main quelque chose qui va pourrir, quelque chose qui ne va pas tenir. Et j'étais fier de mon élève. Je lui ai dit, toi, tu es un vrai tzaddik. Et je lui ai raconté une histoire que dans le temps, avant, on disait qu'il y a Shurat Adin, Velifnim Shurat Adin. Shurat Adin, ça veut dire, oui, quand tu as un bon argument, tu peux aller au Bet Adin, et le Bet Adin, qui est le tribunal, tu pourras là-bas te débattre sur ton argument et récupérer ce qui t'appartient. Mais il y a aussi les Fnim et Shurat Adin. C'est quoi les Fnim et Shurat Adin? Je pense plus à moi. Je pense à Dieu. Ça ne m'intéresse plus le mal de l'autre. Ça fait mal à Dieu. Je ne veux plus faire du mal à mon prochain. Ça fait mal à notre Père commun. Je ne veux plus me moquer de toi. Je me moque de lui. C'est fini, je ne veux plus. Je laisse tomber les armes. Et vous savez qu'est-ce que je fais? Ce qu'a fait Yaakov Avinu. Pendant les années de sa jeunesse, il a volé son père, son frère, son beau-père, tous. Et quand il est arrivé vers la terre d'Israël, après qu'il s'est débattu, il a fait le débat avec l'ange du mal, il est venu Beretz Knaan. Vous savez c'est quoi Knaan? Knaan c'est Nechna. C'est quoi Nechna? Moi, je perds. Pas toi, tu me gagnes. Moi, je perds. C'est pas. Je ne me bats plus avec toi. Et quand Dieu voit ça, le Esav, notre pire ennemi, ça fait 2000 ans. Vaïchak, Vaïplouish al Tzavaré Achiv. Esav a pleuré. Il a enlacé son petit frère, son frère jumeau Yaakov. Il a dit, tiens, tout est à toi. Yaakov lui a dit, non mon fils, c'est fini, tiens mon frère, tout est à toi. Tu vois tout ce que j'ai ici, des troupeaux, des enfants, tiens, tout est à toi, prends les cadeaux, prends tout. Il a dit, non, non, c'est pas la peine. Et ils ont eu un débat de quoi? Qui donne à qui? Et à la fin, quand Yitzhak est décédé, qu'est-ce qu'il a dit Esav? Il a dit, prends toute la terre d'Israël. Tiens, cadeau. Aucune guerre.
aucun mort, rien. Ça sera la terre qu'on va recevoir du Messie. Elle va venir parce que tout le monde va vouloir qu'on soit là. Le monde entier va comprendre, va réaliser le besoin qu'il y a de la paix qu'il y ait entre ces frères-là qui s'appellent les 12 tribus. Et vous voyez qu'à la fin du temps, il y aura 2 frères essentiels, 2 rois, Yehuda et Yosef. 2 grands rois, 2 puissants, 2 forts. Mais il y a une différence entre eux. Le Yehuda attaque et le Yosef se retient. Grande différence. Yosef a étudié son père, Nechna. De toute manière, Dieu est grand. Tu peux rien me faire. Personne ne peut rien me faire. Tout ce qui se passe, c'est à la volonté divine. Ça, c'est ce que Dieu veut. Il veut nous voir entre frères. Il veut voir qu'on a réalisé, qu'on a compris, qu'on a intégré sa volonté. Nous sommes ses enfants à lui. Nous ne sommes pas des frères différents. Nous sommes une âme dans une maison. L'homme et la femme, c'est une âme. Echad, Neshama. Kriyat Shema qu'on dit tous les jours. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem, Echad. Union. Tu veux Dieu? Union. N'empêche qu'il a été écrit 2 mois avant. Hashem Elokeinu, la rigueur et la miséricorde, unis. On fait la Haggadah de Pesach. On lit les Kavanot, le Ari Akadosh. On veut être des grands Mekoubalim, des grands Mechavnim, tout ce que vous voulez. Mais à la fin, si vous voulez tout résumer, qu'est-ce qu'il y a? Le vin dans le verre. La galette dans la main. Le maror dans l'eau salée. Vous voyez que tout est dans l'union. Tous les signes de la Kara de Pessah, de la LC de Pessah, tous sur la même assiette. Tous enveloppés d'un même voile. Ça, c'est le kavanot. Et le pire de ce qu'on doit faire attention, c'est quoi? Les 4 frères qui sont autour de la table. Keneged arba'a banim. Faites attention. La Torah, elle parle contre 4 fils. Vous voyez, il n'y a pas Keneged arba'a achim contre 4 frères. Non. Keneged arba'a banim. La Torah, elle nous dit, je suis en face de vous 4 cette nuit, dans laquelle ceux qui connaissent les Kavanot de l'El Seder, c'est la nuit où on a le dévoilement d'une lumière tellement pure, tellement élevée, la lumière de la délivrance, tout est éclairé, tout devient lumineux, tout va bien. Parce qu'on est 4 fils. Les fils, ils sont toujours vis-à-vis de leur mère et père, et non pas vis-à-vis d'eux entre eux. Et toujours je dis à ma chère maman, qui est là avec nous, imaginez-vous, cette petite dame, enfermée dans sa maison, interdite de rentrer, interdite de sortir, qu'est-ce qu'elle aurait fait toute seule? Ça fait des semaines. Et va faire maintenant la nuit de l'ESR tout seul. Comment elle fait tout seul? Qu'est-ce qu'il y a? Non, on veut pas, ne t'approche pas, non. Pourquoi? Viens avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? Avant qu'il y ait l'épidémie, viens avant, viens. Comme ça on sait qu'on est tous propres ici. Personne n'est malade, personne n'a la fièvre, tout va bien. Et je lui dis toujours, maman, toi tu as fait naître les 4 coins du monde. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mais, on se rencontre toujours autour d'un point, qui s'appelle quoi? Le respect mutuel. Si on ne se respecte pas, on n'existe plus.
On est différent de caractère, on est différent de façon de pratiquer, on est différent de tout ce que vous voulez. Mais on est unis par l'amour de notre maman qui a tout donné pour nous. Pour qu'on grandisse, pour qu'on soit des gens bien, pour qu'on soit des gens sages, pour qu'on soit compétents dans la Torah. Elle a tout donné pour ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle mérite? Que chas v'chalila, chas v'shalom, ses enfants se déchirent les uns et des autres. Et il y a eu, oui, comme dans toutes les familles. Sauf qu'il faut utiliser l'annulation. Il faut baisser son orgueil et savoir, comme Yaakov Avinu, Knaan, tu veux monter vers Israël, tu dois descendre vers le point zéro. Et comme je vous ai dit dans les cours, et qu'on va reprendre Bezrat Hashem tout de suite après Pessah, il y a un tuyau qui est juste au milieu du monde, de chaque sphère. Et pour arriver à ce tuyau, il faut l'annulation totale. Et il y a là-bas un ange qui sent l'âme. Et il sait si la personne est venue parce qu'elle s'est annulée d'elle-même par l'amour de Dieu, par la volonté du divin de se connecter à la lumière, ou bien elle s'est annulée par l'orgueil pour qu'on la voie, pour qu'on dise, etc., etc., etc. Et si la personne est venue pour le vrai, cet ange-là l'a fait passer par ce tuyau d'une sphère à l'autre, et d'une sphère à l'autre, et d'une sphère à l'autre, et d'une sphère à l'autre. J'ai un grand rabbin de Jérusalem qui étudie avec moi, avec la grâce de Dieu. Et il m'a dit, j'ai jamais étudié comme toi tu enseignes. Pourquoi j'ai jamais étudié comme ça? C'est parce que toi, tu as étudié à gagner. On t'a enseigné que celui qui est le plus fort, c'est celui qui gagne son prochain. Je lui dis, mais vous arrivez à des stades de comportement humain qui ne sont pas adaptés au Pirkei Avot. Il m'a dit, t'as raison. Je lui ai dit, ben, retourne dans le collège et commence à étudier comme je te dis. Retourne dans l'étude comme Pirkei Avot. Pirkei Avot, les paragraphes de nos ancêtres qui nous ont enseigné exactement comment on doit se comporter. S'annuler. Qui est le sage? Celui qui a plus d'action que de sagesse. Nous sommes dans des jours que oui, on peut mettre les mains comme ça, derrière le livre, et ne pas aider à la maison, et ne pas faire ce qu'il faut pour la femme, et ne pas payer, et ne pas acheter, rien faire. Moi, je suis un sage. Moi, mon rôle dans la terre, c'est étudier la Torah. Non. Ton rôle sur terre, c'est être Chaimi la Marsekimba. C'est tenir ma fille. Vous savez comment elle s'appelle dans le Zohar Kadosh, la femme? Barta de Kuchabev. La fille de Dieu. Tu sais que ce que tu as dans ta maison? Tu as la fille de Dieu. Et celui qui n'a pas la fille de Dieu, on l'appelle Palgagoufa, le pauvre. On dit, tu n'es même pas un corps entier, tu es la moitié d'un corps. Et combien de gens, aujourd'hui, à ce moment-là, peut-être c'est une idée de faire un site, maintenant, comme les gens sont comme ça, dans leur solitude, maintenant peut-être c'est le moment, enfin, de faire des shidduchim. Que les gens comprennent à quoi ça sert. Tu as du marbre, de l'or, de l'argent, tout ce que tu veux, ou tu n'as rien du tout. Tu as une petite chambre, dans un petit quartier, je ne sais pas où. Mais qu'est-ce que tu as besoin le plus au monde autour de toi maintenant? C'est quelqu'un qui soit là, qui te regarde, qui t'aime, qui te touche, qui boit avec toi un petit verre de thé. Qu'est-ce que c'est un verre de thé? Un peu d'eau, un peu d'air, c'est tout. Quelqu'un qu'on puisse avoir dans les bras. Quelqu'un qu'on puisse se serrer les deux ensemble. Quand la vague passe, grande vague, on se serre ensemble et hop, on se réveille, la vague est passée.
C'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on demande à Dieu. Et vous voyez que tous les 4 caractères dans la Haggadah, quand ils rentrent à la nuit de Pessah, ça s'appelle Kushiot. C'est quoi Kushiot? Les questions fortes. Parce qu'il y a She'elot, question, mais il y a Kushiot. Kushiot, ça veut dire pas seulement une question, mais une question forte. Ils rentrent tous avec leur Kushiot. Et ils sortent tous avec le Hallel. Glorifier Dieu. Comment ils ont réussi à faire ça? Parce qu'ils sont rentrés tous comme des veaux qui se battent. Et à la fin, ils sont sortis tous comme un troupeau de moutons qui suivent leur berger. Qui est qui? L'âme divine, éternelle, de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu est arrivé à ces niveaux spirituels rien qu'avec l'amour. Avec l'amour de quel de ses prochains? Absolet Elecha. Il a aimé jusqu'à la fin de sa vie. Qui? Les psulim, ceux qui étaient chas v'shalom, annulés, pasoul, c'est, je ne sais pas comment dire en français, mais qui sont annulés. Elecha. Tous ces gens-là que tu penses qu'ils sont pas à la hauteur ou qui sont pas compétents ou qui sont pas assez, je sais pas quoi, religieux, blond, bleu, noir, rouge, ceux-là, ils t'appartiennent à toi. Pourquoi? Parce que quand tu es un berger, tu sais très bien. Le Hari Akadosh dit dans Shari Gilgulim, tu fais naître tes enfants, tes élèves, Balei Tshuva, les guérim. Eux, chacun d'eux, quand tu vas les faire naître, ils vont représenter une fente de ta sphère. Et plus tu en as, et plus il y a des fentes qui vont se réparer par tes enfants, tes élèves, les Balei Tshuva et les guérim. De ta source d'âme. Et ceux qui sont arrivés à la fin de leur âme, dit le Zohar HaKadosh, eux, ils n'ont plus de descendance. Pourquoi? Parce que leur âme est parfaite, c'est fini. Ce sont les derniers. Le dernier petit raisin. Dans la grappe des raisins, il y a un dernier petit raisin. Eux, c'est le dernier petit raisin. Et Baruch Hashem, paix à leur âme. Paix à leur âme. Parce qu'ils ont fini. Et dans cette génération, on a vu tellement de gens seuls. Tellement de gens qui ont connu la solitude. Et on se dit, c'est pas possible. Ils veulent pas se marier. Bien sûr qu'ils veulent se marier. Ils voulaient pas des enfants. Bien sûr qu'ils ont voulu des enfants. Mais la vie a fait qu'ils n'ont pas eu. Pas parce qu'ils sont méchants. Parce qu'ils sont méritants. Parce qu'ils ont bien travaillé. Et ils sont finis. C'est le dernier raisin sur cette grappe de raisin. Mais nous, malheureusement, on a beaucoup à travailler et de rectifier. Alors Akadosh Baruch Hu nous a donné beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants, beaucoup d'élèves, beaucoup de Balei Tshuva, beaucoup de guérim, Bli Ayin Hara, beaucoup. Et Moshe Rabbeinu, lui, il est écrit que tous les enfants d'Israël sont ses enfants. Donc d'un côté, on voit qu'il est monté dans les cieux, c'est quelqu'un de très très élevé, et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Que ces étincelles, c'est 600 000 familles. Vous savez quoi? 600 000 familles, une personne. Comme qui? Comme Yaakov. Yaakov, quand il est descendu en Égypte, il est écrit qu'il est décédé, il a vu Shishim Ribo. Il a vu 600 000 familles. Vous savez quoi? Un homme. 600 000 familles. Ça s'appelle Neshama Kolelet. C'est une âme qui a inclus en elle beaucoup d'autres. Et vous, qui suivez les cours, par occasion ou en étant fidèle, vous devez faire un choix. Vous devez choisir la chaîne d'information qui va introduire dans votre maison,
dans votre foyer la paix et l'amour. Ou bien, vous allez faire rentrer toutes les chaînes du monde. Et vous allez avoir tellement de choix que vous allez dans l'embarras du choix. Et quand une personne est dans l'embarras du choix, tous ceux qui sont dans le commerce savent très bien qu'à la fin, elle achète rien. C'est quoi acheter rien? Elle s'approprie aucune Torah. Vous savez que quand j'étais jeune, on était les guerriers du Rav Ovadia Yosef pour réveiller le monde de la tchouva. Et il ne nous permettait pas de faire les radios. Il n'y avait pas comme aujourd'hui Internet, qu'on peut faire la chaîne et parler et diffuser. Il n'y avait pas. Et la radio, c'était une force de diffusion. Donc, il créait des radios pirates. Et j'ai eu la chance de donner des cours dans ces radios-là. Et ma femme était jeune. Elle était à la maison, elle disait à Morichaim, mon Rav, elle lui disait, j'allume la radio, j'entends mon Rav et je ferme la radio. Elle dit, tu entends jamais la radio. Elle dit, pourquoi? Elle dit, parce que cette heure-là, il y aura ton mari. Après 1 heure, il y aura un autre Rav. Après 2 heures, il y en a un autre. Après 3 heures, il y en a un autre. Après, il y a la musique. Et après les informations. Quand il va venir le soir à la maison, ton mari, tu vas lui dire, tel Rav a dit ça, tel Rav a dit ça, tel Rav a dit ça. Et quel est le chemin de votre vie, de votre famille? Vous êtes obligé de vous prendre un chemin. Et ne croyez pas que ce n'était pas difficile. Parce que malheureusement, les mauvaises langues qui se permettent de parler d'un petit vieux tzaddik de 108 ans, encore parler de lui. Vous en avez pas marre? 108 ans. Et vas-y, et c'est pas un tzaddik, et c'est un truc, et il fait ça. Et même moi, ils m'ont déstabilisé. Mais un jour, je me suis dit, c'est fini, j'entends plus personne. Il y a le tzaddik, et c'est fini, j'entends plus personne. J'étais jeune. Et j'ai été voir mon oncle, Zichron al-Vracha, Rabbi Chaim, lui aussi s'appelait Chaim. Et il m'a dit, quand tu retournes là-bas en Israël, dis au Rav que tu es dans son ventre. Je ne comprenais pas que c'est quoi dans le ventre d'un tzaddik. Je suis retourné en Eretz Israël, je lui ai dit, mon Chaim, je veux plus de brachot, je veux être dans ton ventre. Il s'est redressé comme ça sur son lit. Il était étonné, il m'a dit, qui t'a raconté? Qui t'a dévoilé ce secret? Je lui ai dit, mon oncle en France. Il m'a dit, viens. Il m'a pris comme ça et m'a calmé. Il m'a dit, enfin, j'ai trouvé mon élève. Celui qui a compris que quand on est attaché à un tzaddik, c'est pas pour profiter tout le temps qu'il nous donne les brachot et qu'il nous fasse les miracles. Non. C'est pour devenir la source, pour continuer la source vitale, de génération en génération. Et continuer cette source vitale, c'est emmener dans sa maison la vie. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'arbre de la vie, Etz Chaim. Etz Chaim, Morichaim, Etz Chaim. C'est l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est quoi? C'est la paix dans le foyer. Et Morichaim, c'est la première chose qu'il m'a enseigné. L'intimité conjugale. La première chose, tous les vendredis, assis avec ma femme, et il nous faisait à manger, et il commençait à nous raconter comment il aimait, comment il s'approchait, comment il se mariait, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qui se passait. Et malheureusement, il n'y avait pas les MP comme aujourd'hui, parce que sinon j'aurais eu des centaines d'heures d'enseignement de Morichaim. Mais Dieu a voulu qu'on le mémorise dans notre sang, dans notre flou de sang, parce qu'il est avec nous nuit et jour. Et nous, qu'est-ce qu'on doit être dans cette génération, dans ce moment pas facile du tout, hein? Malgré qu'on le vit, on se lève le matin, on va dormir, on se lève, mais sachez que ce moment-là, c'est le test. Qu'est-ce qui vit en toi? Qu'est-ce que tu cherches? Quand tu te réveilles le matin, vers quelle direction tu te diriges? Et si, Baruch Hashem, tu t'es levé demain matin, et dans ton cœur tu as compris qu'il faut choisir l'arbre de la vie,
tu vas vivre. Éternellement, tu es déjà vivant. Mais si tu es encore dans l'arbre du débat, et lui il a dit comme ça, est-ce que c'est un vrai rab qui l'a dit, comment il s'appelle, je vais chercher les Google, qu'est-ce qu'il a dit Google, tu trouveras plein. Et alors ça s'appelle en hébreu shaming. Tout le monde parle de tout le monde crie sur tout le monde, et tout le monde a des défauts, et on le sait qu'on a des défauts, et tout le monde a fait des choses, et on sait tout. Et alors? Et c'est pour cela que je vous demande aujourd'hui, s'il vous plaît, choisissez la vie, ou bacharta bachaim, etz chaim. Choisissez l'arbre de la vie, la lumière verticale, blanche. On est tous annulés vis-à-vis d'elle. Et ça, c'est la nuit de Pessah, le Hallel. Quand on glorifie tous Dieu. On glorifie Dieu. Tous les 4 fils, tous disent Hallel. Tous. Même le méchant. Et même le Chacham. Et même le Tam, et même le Sheino. Avec l'aide de Dieu, on ait la chance et le mérite. Cette année arrivée, à la nuit de Pessah, chacun va donner tellement d'importance à ce petit morceau de galette, aux 4 verres de vin, pas de gros verres comme ça, de petits verres, exactement ce qu'il faut comme mesure. Pourquoi? Parce qu'on va être juste. Mais on va avoir tellement de joie, de bénédiction spirituelle dans cette petite matière. On sera tellement heureux qu'on pourra tous, avec l'aide de Dieu, ressentir la lumière blanche, divine, éternelle. Baruch Adonai l'olam. Amen. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.